dernières minutes de cette Tanzanie, République démocratique du Congo. Messieurs, vous nous avez séduit de par votre commentaire. Nous sommes très contents de vous avoir. On espère bien que vous êtes en parfaite communion et communication avec nous. Dites-nous, les Léopards, les deux sélections pour d'ailleurs sont revenus sur terrain. Les ambitions ont-elles changé? Est-ce que Gédéon Kalulu et ses coéquipiers vont finalement prendre les décisions sur cette équipe tanzanienne? Et nous sommes de retour ici au stade Benjamin Mkapa National pour la deuxième partie de ce match Tanzanie-RDC. Vous le voyez, ce sont les Tanzaniens qui ont redonné le go dans ce match. Miguel, les entraîneurs ont eu le temps de donner multiples discours dans les vestiaires. Est-ce qu'on va s'attendre à voir en deuxième période une équipe des Léopards assez ouverte ou qui va rester quasiment dans son jeu? Sûrement. On reprend les mêmes et on recommence. Ça veut dire que les deux entraîneurs sont satisfaits de la première mi-temps de leur attention à Berthaud. Attention à Berthaud à ne pas jouer avec le feu. Heureusement, attention, ça peut se retourner en compte pour les Léopards avec Fukama Swaku. C'est plutôt Mutusami qui trouve Silla qui va tenter une feinte en premier lieu. Le centre derrière. Ouh, la tête de Banza. Je me demande si c'est SND, si ce n'est pas but ça. Mais Banza, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est très présent dans la zone de finition. Il est là, il demande, il se fait violence. Il est même hors jeu d'ailleurs. Mais il est au bon moment et au bon endroit. Et j'ai bien peur que cet après-midi, ce soit les Taifa Stars qui en payent le prix. Parce qu'on sent que Simon Banza a envie de marquer cet après-midi. Et attention avec cette belle récupération de balle de Silas. Il attend du soutien Silas. Il en a avec Edo Kayembe. Piquel qui a tenté la petite passe en douceur. Vous parliez de discours. On voit en tout cas que le discours est bien passé. Le discours de Sabre est tombé dans de bonnes oreilles. Parce que les joueurs sont beaucoup plus entreprenants, sont beaucoup plus libérés et conscients de leur potentiel. Et on voit Théo qui réussit à passer. Théo une troisième. Non, il en a fait de trop. Voilà le problème de Théo. Il en a fait de trop, Théo. Match que Théo donne le ballon que quand il est asphyxié. Ça fait 4-5 matchs que Théo ne lâche le ballon que quand il n'en peut plus ou arrêté par la défense adverse, alors que là tout le monde était là, tous les ingrédients étaient là pour que Théo Bongonda soit en tout cas un joueur maestro en donnant une passe décisive cet après-midi. Et les Léopards qui ont déjà donné les couleurs de cette deuxième période. Ce sera une équipe qui va faire douter la Tanzanie, y aller un peu plus en offensive, montrer quand même aux Tanzaniens que nous sommes là. Et oui, on dira que je suis trop dur avec Théo, mais qui aime bien châtie bien. Et puis il faut se dire que ce garçon a énormément de qualité, que quand il met ça au profit du collectif, de l'équipe, on sent que la RDC gagne en volume de jeu et en assurance, alors qu'il y a déjà quelques matchs que Théo veut manger le ballon à lui tout seul. Qui cherche Preder, ce sont un milieu de terrain tanzanien, entre autres Mudatir qui récupère ce ballon. Et encore Banza qui va presser, qui est le premier défenseur, ça c'est très bon. On sent qu'il veut montrer à l'entraîneur qu'il vaut mieux qu'un remplaçant qui ne joue qu'une fois tous les 4 matchs. Il veut en tout cas s'imposer dans cette attaque. Et attention à cette descente avec le contrôle derrière, le retour impérial de Chancel Mbemba. Encore Chancel Mbemba, un joueur qui ne joue même pas en club mais qui en équipe nationale montre encore du caractère, montre la voie à suivre et c'est un capitaine digne de ce nom. C'est un capitaine qui montre en tout cas à chaque fois à Inonga Baka qu'il faut rester vigilant à chaque seconde, à chaque moment parce que quand on laisse un attaquant esselé comme ça dans son grand rectangle, ça se paye cash et heureusement. Alors qu'on a vu sur ce ralenti l'agressivité surtout du capitaine congolais. La maestria tout simplement, il faut être un grand défenseur pour exécuter ces genres de gestes. Mais pour les Léopards, ce qui explique également qu'il faut rester vigilant. C'est sa façon de montrer à Inonga Baka de rester vigilant parce que même en étant favori, même en étant meilleur que cette équipe de la Tanzanie, cette équipe a de quoi faire valoir son potentiel. Donc il faut rester concentré, conscient des enjeux de cet après-midi et Inonga Baka doit vraiment prendre exemple sur Chancel Mbemba. Alors que les Léopards qui sont un peu plus en deuxième période, le centre de Piquel contré et les Léopards vont gagner un corner. On sent qu'il y a de la volonté dans cette deuxième mi-temps.
de la part des Fauves qui récupèrent très haut le ballon. C'est amusant de voir Piquet dans ce registre parce que dans pas longtemps, il va être asphyxié sur les rotules. Je me demande même si ça commence pas à arriver parce que c'est un garçon qui ne ménage jamais ses efforts pour l'équipe nationale, pour le maillot national. Mais dans 15-20 minutes, on va voir un Piquet quand même assez essoufflé. Donc on va aller suivre le deuxième corner des Léopards dans ce match. Le tout premier dans cette seconde période sera botté par Foucartur Maswaku. Ce corner pas assez bien tiré au premier poteau. Et attention peut-être à ce contre-flash derrière des Tanzaniens. Ils sont 3 contre 3. Il va y aller rapidement Clément Mzizé. Heureusement. Encore une fois, Chancel Mbemba qui coupe bien sa course pour venir gêner l'adversaire Miguel. La défense a fait l'effort. On a vu Moutoussamy courir et prendre sa plus grande enjambée. On a vu tout le monde mobilisé pour empêcher et isoler l'attaquant tanzanien pour qu'il n'ait pas le champ de vision assez clair pour voir qu'il y avait de l'autre côté un attaquant. C'est très bien joué, la bascule a bien fonctionné pour isoler l'attaquant tanzanien et le rendre son champ de vision assez petit. Le danger tanzanien sur les contres est aussi permanent qu'il ne pouvait l'être, alors que Silas l'arbitre signale qu'il n'a pas faute sur lui. Et peut-être Dixon Job. Il y a de la qualité dans cette équipe tanzanienne, il y a de la volonté, ça joue à la maison. Et heureusement que cette équipe tanzanienne joue un bon football. Ça permet à la RDC de pouvoir élever son niveau de jeu. Les Léopards qui vont se retrouver une fois de plus dans le camp des Tanzaniens. Silas qui tente un dribble, ça ne lui réussit pas aujourd'hui. On attend voir, peut-être que ça va aller. Vous vous rappelez de l'attaquant tanzanien qui a mangé la pelouse parce que l'herbe était trop haute, et là on le voit maintenant que c'est du côté de Silas que l'herbe est trop haute, mais il fait ce qu'il peut parce qu'il n'est pas dans son poste de prédilection, mais je trouve qu'il n'est pas en deçà du niveau. Alors qu'il y a cette rentrée de touche qui sera jouée par Lusajo Mwaikenda, le latéral droit, joueur de Azam. Qui va rester en jeu. Les Léopards qui ne vont pas récupérer, ce sera plutôt les Taïfa au milieu de terrain avec Faisal Saloum sur le côté droit où il réussit à passer. Encore il a failli manger la pousse. Attention à cette descente. Et oui, c'est bien sorti par Inonga Baka. Donner ce corner, gagner le corner au Taïfa Stars, alors que Samata avait réussi tout simplement à effacer son vis-à-vis en premier. Mais heureusement que ce n'est plus le même Samata qu'au TPO tout-puissant Mazembe ou à sa mais il reste dangereux. Il reste un attaquant d'expérience, ça reste un renard de surface, mais ça n'a plus ses jambes de 20 ans, et heureusement pour nous d'ailleurs. On va suivre ce corner de Taïfa Stars. Il y a même une marée bleue dans la surface congolaise. Ils sont au nombre de 6 et 2 en dehors de la surface. Un positionnement dangereux. Attention sur ce corner, le centre. Encore Bertho, mais je me demande. Et le gardien qui a bien fait de sortir. Attention à Bertho, parce que là ce n'est pas aller capter le ballon qu'il faut faire, c'est boxer le ballon. Et là on voit que Bertho voulait capter le ballon, alors que l'attaquant est déjà beaucoup plus grand que lui. La battue est parfaite de la part de l'attaquant, et si c'est un autre attaquant un tout petit peu plus grand que celui qui a sauté, ça peut prendre Bertho de tout. Oui, Bertho qui a même usé de malignité, puisqu'il a raté ce ballon. Il a juste mis son corps parce qu'il a oublié de boxer. Et c'est lui qui va relancer la partie avec Inonga Baka. Heureusement que les meubles sont sortis. Pour Maswaku bien pressé par Clément Mzizé, qui va récupérer ce ballon sans faire très faute. Bonne défense aussi de l'arbitre va revenir plutôt à la faute tanzanienne. L'arbitre Mozambikien qui va y aller sur le côté gauche cette fois-ci avec encore Chancel. Kaloulou. C'est Kaloulou qui cette fois-là a bien géré. Mais ce ballon ne peut jamais passer entre le central et Kaloulou. Il y a une position de hors-jeu. Il y a déjà un mauvais positionnement de Kaloulou qui doit beaucoup plus être à l'intérieur. Là, il est trop désaxé, alors qu'il doit venir fermer le couloir et mettre l'attaquant hors de portée et l'isoler. Kibour qui a fait une belle première période
période sur son flanc gauche. Le voilà encore une fois de plus dans ce match. Il a tenté une incursion. Le dégagement du gardien Dimitri Berthaud dévié par une tête congolaise. Il sera dégagé par la défense tanzanienne. Edo est tellement partout, Edo KMB est tellement partout qu'il est prêt même à entrer en collision avec Simon Banza. Mais oui. Il a tellement envie de jouer, de courir qu'il est presque à cogner même Simon Banza. Ce ballon à l'adversaire. Les Tanzaniens avec Moudatir Diaya, Faisal Saloum. Ils vont tenter de combiner Hussein. Ils vont essayer de faire sortir le bloc congolais. Le bloc congolais est très difficile à bouger cet après-midi. Le bloc congolais est très compact, beaucoup plus compact que les derniers matchs. Ici, on sent qu'il y a le respect des consignes. On défend en équipe, on laisse peu d'espace malgré que de temps en temps ça prend l'eau. Mais là, ce bloc équipe est très très bien en place et défend très bien. Les Tanzaniens continuent à faire circuler la balle. Ibrahim Bakar pour Bitodeko. Je me demande si la différence ne viendrait pas du banc des hommes parce que on sent que les joueurs qui sont dans le 11 de base sont très bien appliqués, sont en train de faire le travail pour les joueurs qui viendraient du banc et faire la différence. Le ballon dégagé par Alexandre Congolaise. Un changement de deux Tanzaniens. Mais du côté congolais, il manque un peu de profondeur, il manque un peu des appels en profondeur dans les espaces. Et là, on voit très peu, on voit Silas ne pas le faire, on voit Simon Banza qui ne le fait plus alors qu'il le faisait. Et les longs ballons. Attention une fois de plus à cette descente. Encore Kaloulou. Et Kaloulou très propre pour son retour. Oui, mais attention parce qu'il est toujours dans un mauvais positionnement pour se rattraper. Ça peut créer un penalty, ça peut être pris à défaut à un moment donné. Et il faut faire attention à cela. Il faut mieux se positionner pour ne pas en arriver à des retours catastrophiques. Mohamed Hussein avait pris le dessus sur le défenseur congolais. Mais voilà, il a réussi à se rattraper. Cela va donner 5,50 m au léopard. On voit dans les tribunes là, les contaminations et les chants et les danses pour accompagner les leurs. Berthaud veut donner un peu de l'air parce que là la défense congolaise est acculée. Il faut respirer, il faut faire respirer cette défense et Berthaud a préféré le long ballon que de jouer court. Le ballon va sortir. Ce sera au profit de la RDC. Voilà, c'est le premier changement qu'on a aperçu avec l'entrée de Bakary Mwamieto. Le milieu de terrain à la fois qui peut jouer un rôle d'un défenseur en plus ou un milieu en plus. On va voir dans quoi Morocco va changer tactiquement dans son équipe. Ce genre de changement pour conserver. Il sort un défenseur latéral droit pour faire entrer un joueur qui peut jouer à la fois dans l'axe et même au milieu de terrain. Il y aurait blessure, il y aurait fatigue musculaire parce que si c'est pour gérer le temps, je pense que la RDC a largement le temps et le banc capable de faire la différence. Pourquoi pas un 1-0 ou un 2-0 parce qu'il suffirait que la RDC marque un but et cette équipe tanzanienne pourrait commencer à prendre le but. Lui cherche le premier ballon, la rentrée de touche rapidement jouée par les Tanzaniens, sorti par Inonga Baka, mais le second ballon dégagé par le capitaine Chancel Mbemba. Dégagé ce ballon, la défense congolaise bien chassé. Attention à la récupération de balle, c'est bien fait, pointé par Danza. Edo, il a tout le champ devant lui, Edo la frappe. N'a pas eu la justesse alors qu'il avait quand même la fenêtre de tir. Le terrain ne le permet pas, ce n'est pas le stade des Martyrs où la pelouse est très lisse. Ici la pelouse est très haute et on sent que c'est un peu difficile pour Miguel, le joueur qui a le moins bien joué dans les rangs des Léopards, Silas Katompa, on n'a pas vu aujourd'hui dans son grand jour, mais qui va céder sa place. Ça fait du mieux qu'il pouvait, qui a aidé l'équipe malgré qu'il n'a pas été dans les conditions qu'il aimait, mais il était sur le terrain et il a pu nous dire. Katompa, pas Silas, va
sortir au profit de Meshak Elialina. Premier changement à la 59e minute. Voilà, oui, mais quand même, voilà, il attendra un autre jour pour me faire, puisque aujourd'hui, les dieux n'étaient pas de son côté pendant ce temps-là. Ilonga Baka pour sortir ce ballon de la tête. Un peu de profondeur avec Elian Meshak, de la vitesse aussi. Aller derrière le dos de cette défense tanzanienne qui laisse énormément d'espace parce qu'elle attaque beaucoup et jusqu'ici on n'a pas assez exploité les espaces et les zones libres que laisse cette défense derrière elle. Et je pense qu'avec un Elian Meshak sur le terrain, pas la on vient à peine d'entrer dans l'heure de jeu. Bataille, Banza qui se bat au sol. Très beau à voir. Ce sont les Léopards qui récupèrent le ballon avec Chancel Nemba qui gagne une touche. Les Léopards qui sont toujours à leur aise avec ce résultat. Donc ils n'ont pas de pression. Ils ne sont pas aussi pressés. Mais plutôt ils vont tenter, pourquoi pas. Mais c'est les Léopards qui pressent très bien. C'est les Léopards qui bien sûr. Bien par Simon Banza qui commence et qui oblige cette défense tanzanienne à faire des erreurs pour que la RDC récupère ce ballon. Faisal Saloum, ils vont tenter d'écarter sur le côté droit pour trouver le capitaine Samata. Ah non, malheureusement, l'alignement de la défense congolaise a mis quand même tous les attaquants tanzaniens en position litigieuse. Ce sont les Fauves qui récupèrent ce ballon avec la longue ouverture de Maswaku. Est-ce que Meshak il aura ce ballon? Non. Et c'est là où De Sabre arrive quand même à tirer son épingle du jeu parce que stratégiquement De Sabre a en tout cas bien géré cette première mi-temps, cette deuxième mi-temps qui a commencé. On sent que cette équipe tanzanienne commence à perdre en lucidité et qu'elle fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais passes, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Elle est moins entreprenante parce qu'elle a beaucoup couru en première mi-temps et ses 15 premières minutes ici en deuxième mi-temps et on sent que cette équipe commence à être moussée pour le bien des Léopards. Il y a encore un ballon perdu. Non. Il va signaler une faute en faveur des Tanzaniens. On va enlever la lampe. La charge de Banza. C'est très léger mais il y a un pied qui traîne. Automatiquement l'arbitre va siffler parce qu'il vient prendre le pied d'appui et ça déséquilibre l'adversaire ici, monsieur De Sabre. Alors qu'on voit le sorcier blanc des Congolais, Sébastien De Sabre, qui quand même depuis son arrivée dans les rangs des Léopards a solidifié cette défense. Les Léopards qui n'ont pas encaissé 2 buts en match officiel depuis l'arrivée de Sébastien De Sabre. Une statistique assez importante. Attention à cette entrée de Meshak où sa frappe a été contrée. Voilà cette profondeur qu'on attendait pour aller derrière cette équipe, pour aller derrière cette défense. Il y a beaucoup d'espace et Meshak l'a bien compris et fait une très belle entrée. Et oui Miguel, on parlait des statistiques de Sébastien De Sabre avec son équipe assez défensive. La seule fois que les Léopards ont encaissé 2 buts, c'était en match amical contre le Burkina Faso. Et on va suivre d'abord cette action avec Théo qui a quand même subi la présence de Mohamed Hussein. Et il prend une biscotte, alors qu'il peut l'éviter, laisser le ballon se replacer. On sent que Théo, malgré les belles étincelles qu'il peut nous offrir, on sent que Théo n'est pas en train de jouer à son meilleur niveau. Il y a autant de solutions possibles avec Nathanaël Mboukou qui n'a pas encore joué avec les Léopards depuis son arrivée, mais aussi William Balikwisha, Noah Sadiki également pour redynamiser le milieu de terrain. Mais voilà, Sébastien De Sabre verra par lui-même ce qu'il pourrait rajouter à cette équipe sur le terrain. Pendant ce temps-là, Denis Kibou va gagner un nouveau coup franc pour les Taifa Stars qui se rapprochent petit à petit du rectangle des Congolais. Ce petit arrêté qui va prendre
en charge Mohamed Hussein sur la terre à gauche. KMB commence tout doucement à s'imposer dans ce milieu de terrain, commence à prendre vraiment du leadership dans cette équipe et j'aime vraiment voir cela. Depuis sa saison également avec Watford dans le Championship, il est parmi les buteurs de son équipe, lui qui n'est pas un attaquant, mais dans un système où il évolue au centre du jeu. Il a beaucoup de solutions. Attention à cette tête, totalement hors cadre, alors qu'ils se sont retrouvés presque à 3. Les Tanzaniens au second poteau, et c'est l'entrant Bakary Mwamieto, le joueur des Young Africans. C'est à chaque fois ce ballon bien calculé, bien millimétré, qui tombe sur le front d'un des attaquants tanzaniens. Il va falloir faire attention que chacun respecte les consignes de bien tenir son homme pour ne pas encore courir après le score alors que le match est très favorable pour les Léopards faire mal d'ici une dizaine de minutes. On a quand même vu de belles choses dans ce match, mais on attend un but. C'est ce qu'il manque à cette affiche entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Kalala Maele et Sende peut-être. On va voir les choix de Sébastien Lessabre, mais pour l'instant c'est Boanani Samata avec Faisal Saloum, milieu de terrain, Ibrahim Baka, Mohamed Hussein. Ils ont bien fait ce renversement de la droite vers la gauche. Et attention à Denis Kibou. Pas de faute. Pas de faute. C'est très intelligent, c'est très intelligent de la part de Chancel. C'est subtil, c'est malicieux, mais c'est l'expérience, c'est du métier. Et le garçon, l'attaquant tanzanien, a buté sur un mur et il s'en est pas rendu compte que c'était Chancel. Pendant ce temps-là, Toussami qui s'est débarrassé du ballon. Alors qu'on va attendre de revoir sur le ralenti. Il permet surtout à sa défense de... bam. Et là ça fait mal. Là c'est du béton alors que c'est du Chancel. C'est Chancel qui joue quand même le grand défenseur, tout simplement. Il peut siffler faute aussi contre Chancel Mbemba parce que c'est une obstruction. Ça fait très mal. Mais dans le feu de l'action, je trouve que Chancel commence à devenir un peu malicieux. Mais c'est bon pour les Léopards. Oui, c'est bon. Ça le reste pour les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est une façon de lui faire comprendre, ne viens pas dans ma zone. Et il a compris le message, certes. Encore une fois, Chancel Mbemba qui a dégagé de son camp avec Banza au pressing. Les Tanzaniens vont s'en sortir. Il faut mettre la pression sur cette dégageant, défense. Bien sûr. Il faut mettre la pression sur cette défense tanzanienne parce qu'elle va finir par craquer. Mais si on ne met pas la pression, elle ne craquera pas. Et là, il faut vraiment mettre la pression sur cette défense. L'un des duels, l'un des face-à-face importants dans ce match entre Kaloulou et Kibou. Depuis la première période, on a vu ces deux-là s'affronter de manière très vigoureuse. Kaloulou aujourd'hui je le trouve un peu kamikaze. Je le trouve un peu mais il y a les mains, il joue avec les mains. C'est pas du handball malgré qu'on va organiser la canne de handball dame, mais c'est pas du handball, c'est du football. Il a joué avec lui les mains, les bras et les jambes. Il a fait un rendez-vous à noter le mois de novembre à Kinshasa, qui sera la capitale de l'Afrique pour ce championnat d'Afrique de handball des dames. Une très belle opportunité pour vendre l'image de notre pays. Et bien voilà, mais pour l'instant on reste ici à Dar es Salaam au Benjamin Mkapa National Stadium. Alors avec Keido Kayembe, ouh là là, il y a eu ce ballon très téléphoné. C'était bien pensé, c'était dans les airs qu'il fallait mettre ce ballon pour que Elia Meshak aille le rencontrer dans les grands rectangles. Cette touche rapide, Menga aussi qui est entré dans ce match. Il commence à être fatigué aussi parce qu'il y a encore un problème de positionnement. Pourtant il avait pris le dessus, mais on se rend compte qu'il y a des choses aussi à régler du côté de Menga. Il commence à être un peu fatigué parce qu'il a beaucoup couru, parce qu'à certains moments, Inonga Baka n'était pas très bien positionné et il fallait faire de la récupération et physiquement c'est fatigant. Bien, alors on connaît quand même quelques nations qui se sont déjà qualifiées, les grosses nations, les grandes nations africaines, mais il y a une nation qui a du mal jusque-là, c'est le Ghana, qui est mené 2-0 par le Soudan, alors qu'ils n'ont pris que 2 points en 3 matchs. Les Ghanéens, en tout cas, ils n'auront peut-être pas la chance de se qualifier pour la prochaine CAN, puisque après une défaite aujourd'hui, ce sera carrément difficile. Les Black Stars qui sont menés à 2-0. Du côté du Ghana, c'est une question de génération. Le Ghana a toujours eu
très bons jeunes, des très belles générations. À un moment donné, si le Ghana, n'oubliez pas que la RDC pour être là aujourd'hui, a beaucoup ramé. La RDC a eu à ne pas se qualifier à des CAN. Donc il faut se dire aussi que si le Ghana commençait à passer cette mauvaise période, il faut comprendre que c'est une question de génération. Il faut travailler, il faut un nouveau projet du côté du Ghana et je ne me fais pas de soucis du côté du Ghana parce qu'il y a toujours cette occasion, ce ballon encore une fois donné à l'adversaire par Théo Bongonda. Mais Miguel, je crois être en communication spirituelle avec des sabres, puisque aussitôt on a parlé de Kalala, mais aussi de Mboukou, ils vont entrer sur la pelouse et Nathanaël Mboukou qui va quand même honorer sa première cape en sélection avec les Léopards, et qui a fait toutes ses classes en équipe de jeunes avec les Bleus. Tant que des sabres vous écoutez que c'est bon. Kalala Mayele marque un but, je veux bien que vous soyez en communication avec lui. On a vu quand même dans les tribunes des supporters tanzaniens brandir ce portrait de Kalala Mayele, donc il est resté quand même dans la tête des supporters tanzaniens. Et voilà, belle récupération de balle de Piquel qui joue avec son gardien Dimitri Berthaud. Il y a eu un PO, un jeu dangereux. De là et Berthaud le ramène encore là-bas alors qu'il doit changer de côté pour faire basculer cette équipe de la Tanzanie et pour que les joueurs congolais puissent se mettre en position de recevoir le ballon. PO, c'est dangereux. De la part de Kibou, bien qu'il n'a pas, il a juste effleuré. Il a cette trace de bulldozer qui fait que des fois il a un peu d'excès de physique mais il n'est pas méchant. Et enfin les changements du côté des Léopards vont intervenir avec le retour de l'enfant de la maison, c'est comme ça qu'on l'appelle, le buteur qui connaît ce stade. Il a marqué des buts dans ce stade, plusieurs d'ailleurs. Fiston Kalala Mayele. Il va prendre la place de Simon Banza qui, en étant titulaire cet après-midi, n'a pas démérité également. Miguel, il a fait son match. Il a fait son match et on voit que c'est un garçon qui a soif de marquer. Il n'a pas marqué, on voit sur son visage qu'il est un peu déçu, mais on ne lui reprochera pas de ne pas avoir marqué parce qu'il a fait un très très bon jeu. Il y a également l'entrée de Nathanaël Mboukou à la place de Théo Bongonda. On va voir ce qu'il aura à nous donner. Mboukou. Est-ce que c'est le match pour faire entrer beaucoup? Est-ce que c'est le match pour donner la chance à un nouvel arrivé? Peut-être que c'est le secret de De Sabre cet après-midi. Peut-être qu'il va donner la passe décisive à Kalala Mayele. Peut-être que c'est lui qui va marquer. On attend voir ce qui va se passer. Espérons-le pour lui, mais on le voit déjà en jambes. Il a envie de toucher le ballon et de montrer ce qu'il peut faire. On va voir cette offensive de Léopard. Mais c'est très petit gabarit. Oui. Il doit lever les bras pour le voir. Les Léopards qui vont tenter de faire circuler la balle avec Fouka Arthur Maswaku. La solution, il joue avec son gardien. Bientôt allongé avec ce bon contrôle de Kalala déjà. Pas de faute, dit l'arbitre, alors qu'il a été pris en son but. Le terrain est très glissant, l'herbe est très haute et il faut jouer juste. Il s'est signalé, Kalala avec ce bon contrôle, mais derrière il a laissé une semelle et là Kalou est resté à terre. Et Chancel Lambemba, sans faire de faute, va répondre également. Et qui dribble à la Ronaldinho aussi. Et les Léopards vont peut-être aller avec Edo Kayembe. Nathanaël Mboukou pour son premier ballon. Edo face au jeu. Edo, il attend une solution et lui, il la trouve avec Moutoussamy. Moutoussamy qui remet sur Edo. Mboukou. L'ouverture à droite avec Kaloulou. Le centre, la frappe. Oh, le gardien a manqué de peur pour être trompé par un défenseur à lui. Le mauvais pied de Moutoussamy, mais on sent que Mboukou est entré, ne veut pas compliquer les choses. Il joue simple, il accélère avec le ballon, il n'accélère pas avec le ballon, mais il fait accélérer le ballon. Et c'est très bien, c'est très bon de le voir aussi heureux d'être sur le terrain. Et j'espère pour lui que ce sera une très belle après-midi. Et le soir avec l'accompagnement du maître à jouer de ces Léopards et de Kayembe, alors qu'il y a le changement, le deuxième dans le camp des Tanzaniens. Nadir Yaya qui va céder la place au numéro 7, Kami Imig Mao. Sacré gabarit. Bon milieu de terrain, déjà présent, je me rappelle, lors du match RDC Tanzanie à la CAN en Côte d'Ivoire. Typiquement très colosse.
chacun quand même a pris son temps également pour se rafraîchir. Alors qu'on joue les 16 dernières minutes de ce match, toujours 0-0 ici au Benjamin Mkapa Stadium. Un arbitre irréprochable jusqu'ici, hein, Jason, hein. On le souligne très rarement, on est très rapidement à les fustiger, à les critiquer, mais cet après-midi on a un arbitre correct et qui rend le match facile. Le Mozambicain Celso Alvassao qui jusque-là fait son match, il y a une faute. Une faute à nouveau pour les Tanzaniens. Devant les autorités qui n'ont pas dérogé à la règle. Très belle récupération de balle une fois de plus avec Mboukou qui va lancer les siens. Mboukou, il préfère garder et jouer seul. Mboukou, il doit donner ce ballon. Oui, mais il n'y avait pas eu beaucoup de mouvement aussi et il faut faire monter le ballon. Le garçon fait ce qu'il peut et il a gagné des mètres, c'est déjà ça. Maswakou. Attention. Sacré. Faute, signale l'arbitre. C'est pas sur ce terrain qu'on va jouer le meilleur football. On peut jouer, mais voilà, on le lui pardonne. Tant qu'il n'y a pas but, tant qu'il n'y a pas de casse, on va le lui pardonner. C'est très dur au niveau des contacts. Même Nathaniel Mboukou se prête au jeu. Voilà. Il faut montrer de quoi on est capable. L'absence des joueurs tels que Brady Diangana, blessé, qui a manqué à l'appel de la sélection. Yohan Wissa surtout. Wissa aussi. Bon rétablissement à Yohan. Chadra Kakolo aussi. Parce que Yohan Wissa, ça reste quand même un joueur exceptionnel, une arme pour les Léopards, et bon rétablissement à Yohan Wissa, et on espère le retrouver très bientôt. Oui, c'est ce que souhaite d'ailleurs également les dirigeants de son club de Brentford. Alors qu'on a vu hier son binôme en club, Ryan Mbeumo, réussir son match avec le Cameroun, qui a gagné d'ailleurs 1-0 contre le Kenya, et qui quand même a pris une option aussi importante pour se qualifier. Il y a bien Dimitri Berthaud qui va relancer la partie avec ce dégagement. Heureusement, il y avait un joueur pour récupérer ce ballon. Il ne faudrait pas que les Léopards oublient de marquer, hein, parce qu'il faut aussi marquer. Il ne faut pas seulement jouer, mais il faut aussi marquer. Et jusque-là, c'est très... Pourquoi pas gagner ces 3 points? Pourquoi pas? Parce que les Léopards vont aller chercher dans ces 14 dernières minutes du match avec Meshak Elia sur son côté. Il va démarrer. Meshak Elia, il est bien parti. Il doit voir qui y a. Mais c'est une vraie mobilette. Hein. Ah ben oui. Une vraie mobilette. Un train à grande vitesse. On va surnommer un certain Yannick Bolassier, le TGV. Mais chaque lui, il est supersonique. Gabarit et c'est plus que sonique. Ah ouais. À un moment donné, on ne le voit même plus. Et le revoilà, Meshak Elia. Le centre au deuxième poteau. Beaucoup pour le dépôt. Heureusement qu'il y avait un pied tanzanien. Sinon, si ce ballon était passé, Miguel, j'ai vu Fiston marquer ce but. Et voilà. On va attendre encore pour voir ce but. Alors qu'on aperçoit également Budel et Fongué sur le banc, le gardien de Maniema Union qui a rejoint la sélection puisque Timothy Fayoulou s'est blessé à Kinshasa, il n'a pas fait le voyage. Et je vois un vieux briscard sur le banc qui est le gaucher Gaël Kakuta. Oui, je vois Gaël Kakuta, mais on voit quand même qu'il y a une sacrée gestion de ce groupe. Gaël est très calme, malgré qu'il ne joue pas. On sent que être léopard est une fierté, et ça bravo à Gaël qui aujourd'hui est un autre Gaël que par le passé. Un Gaël très patriote, un Gaël qui mouille le maillot et qui aime la RDC, et on t'aime aussi. Ce ballon en état de nuire. Le Léopard qui gère tout simplement ce match, alors que les Tanzaniens maintenant vont se mettre la pression un peu plus. On va aller chercher le but. On va dire en fin de journée, dans la soirée, la Guinée va jouer l'Éthiopie dans ce même groupe H, et une victoire de la Guinée pour en sorte que le série national passe deuxième juste devant la Tanzanie. Donc Miguel, les Tanzaniens sont en mission impossible, mais le match n'est pas encore fini puisque les Léopards aussi sont là sur les terrains. Donc,
L'ouverture, non, ça a été manqué. Mais dit-on pour faire appel à un but du côté congolais pour que la fête soit belle, pour que la qualification soit belle. Peut-être sur cette occasion, avec un beaucoup pour Mayele, beaucoup, il revient. Il n'a pas peur de mettre le pied, le gamin. Il a juré l'arbitre sous la faute. Oui, mais il va lui-même mettre les pieds là où il ne faut pas le mettre. Et derrière, il y a un centre de Chancel. Oh, Chancel. Encore Chancel. Ah non, Chancel. On met dehors. Il ne gagne pas la faute, mais il aurait pu. Et voilà, il faut revenir très rapidement. Il ne faut pas aussi oublier de faire le pressing, parce qu'il n'y a que des erreurs de la part de l'équipe adverse que quand il y a pressing. Et là, j'ai l'impression que depuis que Banza est sorti, il n'y a plus de pressing du côté congolais à partir des attaquants, et il ne faut pas oublier de faire la tâche des pressing. Alors que les Tanzaniens font circuler la balle. Ibrahim Baka au milieu de terrain. Bakary Mwamieto. Baka va chercher à jouer avec son gardien. Ali Salim Djouma. Il n'a pas été très inquiété depuis 80 minutes, à part la frappe de Banza, et c'est très peu comme statistique, c'est très peu comme statistique pour les Léopards. Alors que Nathanaël Mboukou garde bien son ballon, il est présent à la bataille, il va peut-être gagner une faute. Non, ce sera une rentrée de touche. Il veut faire parler son numéro 20, donc on ne va pas lui en vouloir. Il porte le numéro 20 de Wissa. Voilà, il bien porte sûr. le numéro 20 de Wissa, et il sait qu'il faut donner, il faut montrer, parce que dans cette équipe, pour avoir une place, il faut se battre et il faut être très bon. Que le ballon est sorti en touche en faveur des Léopards. On est entré dans les 10 dernières minutes. Il en reste d'ailleurs 9 dans le temps réglementaire de ce match entre les Léopards qui sont reçus par les Taifa Stars. Et oui, Edo Kayembe, il a tout donné, il a été présent, presque omniprésent dans ce match, et il va céder la place à Noah Sadiki qui de plus en plus gagne des minutes avec les Léopards. Le futur du football congolais, oui, il est là, le numéro 17, 19 ans. un garçon qui a déjà beaucoup de métiers, qui a déjà beaucoup d'expérience malgré son jeune âge, un garçon qui n'a pas survolé les échelons. Il a beaucoup travaillé avec Guy Boukassa, c'est le capitaine des U20, oui. Et c'est un garçon qui aime la RDC et qui veut jouer à chaque fois avec la RDC. À la rentrée de touche, on attend encore, oui, il sera joué. C'est Kalala. Son ballon Kalala, il doit attendre du soutien, et oui, il en trouve avec Charles Piquel. Il faut jouer face au jeu. Piquel, encore une fois sur Mayele, on revient. Quand on n'est pas dans son registre, on donne le ballon à celui qui on repart à 2-0. On va bien trouver un coéquipier. Non, ce ballon sera perdu. On va sortir en touche en faveur des Tanzaniens. Voilà, ce ballon sera dégagé. Oh, attention à Maswaku qui a manqué, qui a raté son dégagement. Heureusement qu'il n'y a rien de dangereux. Et Dimitri Berthaud de manière aisée. Il ne faudrait pas que De Sabre oublie qu'il y a Joris Kayembe aussi sur le banc, parce que Maswaku est en train de faire ses chaussettes parce qu'il y a de la fatigue, il est sur les rotules, et tandis que Joris Kayembe peut aussi apporter cette profondeur qui puisse alimenter les attaquants congolais pour que ça puisse faire mouche du côté du grand rectangle tanzanien. Alors qu'on a eu un très beau geste de la part de Noah Junior Sadiki. Mais voilà, derrière, il y a eu un pied haut signalé par l'arbitre. Le dégagement de Kaloulou qui a ailé au pressing. C'est bien joué. Ah non, l'arbitre signale une faute alors que Maélé a tout simplement fait parler sa puissance, son physique. Il y aura un nouveau changement côté tanzanien avec l'entrée du numéro 17, Walimou. Prend la place de Clément Zizet, le malheureux de Kinshasa, qui a marqué contre son camp ici à Kin lors de la victoire 1-0 des Léopards. C'était le but du match d'ailleurs. Et cet après-midi, il s'est pas mal battu. Mais voilà,
ne les a réussi totalement, hein, les Tanzaniens. Mais le match n'est pas encore terminé avec joueur en défense. Dixon Job, le long ballon devant. Heureusement, Maswaku pour stopper l'avancée. Et ce sont les Tanzaniens qui vont peut-être prendre leur temps fort pour cette fin de rencontre, alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Imid Mao. Mao, quelle belle passe en louche avec le centre de Samata. Deuxième poteau, la tête derrière et directement dans les gants de Dimitri Berthaud. Attention au Léopard, hein, qui montre une petite fatigue en cette fin de match. Mais les Tanzaniens, eux, vont aller chercher de la ressource, puisqu'ils doivent marquer ce but, ils doivent chercher à gagner ce match. Alors on voit également les quelques supporters congolais qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour Dar es Salaam, mais aussi ceux-là qui fait le déplacement. Le Lumumba national qu'on a l'habitude de voir avec l'ASV Club. Une très belle image. Qui a le dégagement de la balle. Maswaku, le contrôle raté. Maswaku, attention. Fatigue. Parce qu'il ne soit pas la porte par laquelle le danger entrera. Parce que le match n'est pas encore fini, on le rappelle. La qualification n'est pas encore acquise. Elle est acquise, mais il faut la pousser, la conserver. Et pour ça, il va falloir encore jouer 5 minutes plus le temps additionnel. On voit Junior Sadiki qui était fauché par Séléman Mwalimou, le nouvel entrant, le tout dernier d'ailleurs. Les Léopards qui vont continuer à prendre leur temps, à en gagner d'ailleurs, puisque avec ce résultat, les Léopards auront désormais 10 points et seront en tout cas rassurés de la qualification avant les 2 dernières journées. Le match n'est pas fini, pourquoi pas bonifier un peu plus cette qualification avec une victoire, un but dans ces dernières minutes. Kalala, l'arbitre n'a pas vu derrière. L'arbitre n'a pas vu derrière. Heureusement pour lui, la récupération de balle avec cette descente de Kaloulou. Kaloulou pour beaucoup le centre, deuxième poteau, la frappe de Messac et le but et l'ouverture du score des Léopards. On attendait ce but. Il n'a qu'à jubiler Sébastien Desabre. Les Léopards sont qualifiés avec ce but. Et voilà, il peut exécuter son film. C'est le gamin qui rentre avec son numéro 22. Nathanaël Mboukou qui fait le centre. Nathanaël veut marquer les esprits, veut montrer qu'il mérite d'être Léopard. Et cet après-midi, il vient de confirmer que ce garçon a le potentiel pour faire partie et titiller ces grands joueurs qui sont là. Alors qu'on va revoir sur le ralenti, c'est le bon débordement de Kaloulou, le centre de Mboukou, deuxième poteau. Chez Jason, et il va chercher ce centre de son pied droit et c'est de son mauvais pied que Elia Meshak croque malgré tout sa volée, mais qui lobe le gardien, et c'est une très très belle après-midi. Et surtout le rebond, il le cherche, Meshak. Le gardien. Je vois à Kinshasa, je vois à Lubumbashi, comment est-ce qu'on festoie la qualification des Léopards. Et ça se lit sur le visage des Tanzaniens, ils savent que c'est désormais compliqué pour eux. Après une défaite ce soir, puisque la Guinée va revenir peut-être à 6 points en cas de victoire contre l'Éthiopie. Là-bas, encore une fois, rien ne s'est joué. Mais ils le savent, les Tanzaniens, qui doivent aller chercher leur propre qualification, sachant qu'ils vont affronter aussi la Guinée au match retour. Tout a été parfait et à chaque fois, du mauvais pied du joueur qui donne le ballon et du mauvais pied du joueur qui marque le but. Ça prouve à quel point on a, malgré les difficultés, malgré que la Tanzanie a rendu la tâche difficile aux Léopards cet après-midi, on sent quand même que cette équipe a gagné en assurance, en maturité et en zone de finition. C'est beaucoup plus créatif et on sent qu'il y a cette lucidité là de faire mal à l'adversaire. Et le match n'est pas encore terminé, Miguel. Les Léopards qui vont peut-être un peu plus mettre le pied sur l'accélérateur.
Avec bien sûr Miguel, on l'a vu, les deux changements, les deux entrants. Et c'est beaucoup payant. Méchac. Un coaching payant de la part de Sébastien Desabre. Est-ce qu'on peut déjà l'appeler le sorcier blanc de la RDC, Sébastien Desabre? Vous l'appelez comme vous voulez tant que les Léopards gagnent. Et qu'à chaque fois on est qualifié, qu'à chaque fois on peut gagner en notoriété, on peut gagner en respect, parce que les Léopards à un certain moment étaient devenus le joujou de certaines équipes, et aujourd'hui ces équipes-là peuvent revenir face à ces Léopards et comprendront qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un sorcier blanc, un monsieur blanc, tout ce que vous voulez, qui a travaillé, et ce monsieur s'appelle Sébastien Desabre, qui a la confiance de tout le peuple congolais. Et Miguel, statistiquement parlant, les Léopards réalisent une chose qui n'est plus arrivée, je ne sais plus depuis quand. Est-ce que c'est arrivé même? Les Léopards vont enchaîner une 5e victoire d'affilée, toute compétition confondue, et un 5e match sans prendre le moindre but. Et sans calculer, être premier du groupe. Et est-ce que c'est déjà arrivé? Alors qu'on va montrer 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes en plus, 5 minutes de bonheur pour les Léopards. Miguel, les Léopards qualifiés dès la 4e journée, c'était quand que vous avez observé cela? J'ai jamais entendu parler de ça, et je suis content de pouvoir le raconter à mes petits-enfants, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un travail de longue durée, c'est un travail avec... et je vais juste le dire parce que je ne suis pas vraiment de ceux qui aiment dire des choses par plaisir, mais je le dirais, c'est le fruit du patron de la nation, du président de la République. On voit son implication pour que les Léopards puissent être dans des bonnes conditions. Merci Monsieur le Président. Et je dis aussi merci au ministre des Sports qui est très proche de cette sélection, mais je dirais aussi de ne pas oublier les équipes d'âge, de ne pas oublier les autres disciplines. Miguel, on va d'abord suivre ce coup de pied arrêté. Attention à la récupération derrière. Oh, les Tanzaniens. C'est difficile, hein. C'est un travail qu'il faut pérenniser, qu'il faut continuer. Et attention peut-être à ce contre, attention à ce contre, avec la belle ouverture, il n'est pas hors jeu, il n'est pas en position de l'utiliser Scalala, non. Il a manqué le face-à-face incroyable, alors qu'il avait tout, lui, pour marquer sur ce terrain. Tous amis juste à côté de lui. Oh, que diable Mayele. Oh là là. Et le gardien a bien joué le jeu parce qu'il ne s'est pas couché, il connaît Kalala Mayele. C'est dommage parce qu'il aurait pu alourdir la marque, il aurait pu sanctionner les Taifa Stars avec un deuxième but, et il y avait en tout cas Mutusami qui était juste à côté, c'est dommage. Les Tanzaniens dérangés, fatigués, et même battus par ce résultat jusque-là, qui serait mort d'ailleurs d'espoir avec ce deuxième but. Ah, Kalala. Dommage, c'est dommage parce qu'il doit être beaucoup plus entreprenant, on le connaît beaucoup plus tueur que ça, et là ça a été un peu trop facile pour lui, mais il a oublié qu'il y a de la concurrence offensive, et il doit marquer quand il a l'occasion, il doit montrer. Voilà. Attention à Mboukou qui a fait quand même une belle entrée dans ce match. Miguel, passeur décisif sur le but de Méchac, et sur le côté droit on peut se dire que les Léopards ont trouvé une fois de plus c'est ce que disait Karim Benzema, qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention à Méchac, le doublé de Méchac Elia. Miguel, les Léopards sont magiques. Nous sommes heureux cet après-midi. Les Léopards sont magiques, Miguel. C'est exceptionnel, et on le voit, et la fête est parfaite. C'est un garçon qui mérite ce qu'il est en train de faire depuis quelques années, et on voit que tout le monde est heureux. On voit Kakuta debout, fier de ces gamins, de ces entrants, et je vous avais dit que la différence pourrait venir du banc, et cette différence est venue du banc. Encore une fois, le jeune numéro 20 qui est encore quelque part, qui fait la remise, qui donne la passe. C'est la passe avant la passe décisive. Et ce garçon,
on est obligé de dire que c'est Elia Meshak qui est l'homme du match avec ses 2 buts. Mais j'aimerais quand même mettre Nathaniel Mboukou. La meilleure note peut-être. Tous les deux avec la même note, les deux hommes du match, parce que c'est un garçon qui joue pour son premier match. On parlait de s'acclimater, on parlait de prendre du temps pour pouvoir s'adapter au football africain. Et ce garçon est arrivé, il a mis tout le monde d'accord, même le football africain à ses pieds. Et c'est très beau à voir que ce gamin joue avec le cœur et l'amour du pays. Et avec ce but, on a vu sur ces ralentis 2 images, l'une positive et l'autre très négative pour les Tanzaniens qui pensaient peut-être aujourd'hui avoir un espoir de continuer dans ces qualifications, une certaine facilité. Mais encore une fois, ce sont les Léopards qui se sont dressés sur leur chemin. Et ce qu'on va noter, Miguel, c'est que officiellement les Léopards sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Mais le match n'est pas encore fini. Ils étaient déjà qualifiés depuis 80 minutes. Officiellement. Mais là, ils viennent d'alourdir et ils viennent de donner du plaisir au peuple congolais, aux supporters congolais, parce qu'ils ont fait ce que les Congolais attendaient. Il y a 2 buts, il y a la manière, il y a du football, il y a de la qualité, et on a vu un très bon football qu'on n'a plus vu depuis un moment. Alors qu'on a observé sur ces images des replays la joie du ministre des Sports présent sur place, et c'est terminé. Une image qu'on espère voir très souvent, parce que les Léopards doivent gagner de temps en temps. Entre les ministères africains et les fédérations, on sait que ça tire dans tous les sens. Et là, c'est une très très belle image de voir le ministre des Sports dans les bras d'un membre du comité de normalisation. Ils ont tout tenté dans ce match, ces Tanzaniens, mais malheureusement pour eux en face, c'était les Léopards de la République démocratique du Congo. Victoire de la RDC, 2-0 ici à Dar es Salaam, au Benjamin Kappa National Stadium. Les Léopards qui valident leur ticket pour la CAN avec 12 points. C'est un 12 sur 12 réussi. Les Léopards ne sont plus jamais arrivés à ce niveau que l'on voit. Miguel, 5 matchs désormais, toutes compétitions confondues, sans défaite, 5 matchs de suite sans prendre des buts. On peut dire tout simplement que la patte Sébastien Desabre est arrivée à son niveau. Comment ne pas être fier d'être congolais cet après-midi? Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a œuvré, tous les joueurs ont été à la hauteur. Merci Sébastien Desabre, merci à tous ceux qui œuvrent pour que les Léopards puissent offrir ce genre de football. Et heureusement que nous sommes qualifiés pour pouvoir penser à autre chose dans la préparation de cette CAN. On imagine la joie à Goma, à Boma, à Lubumbashi, à Kinshasa, de partout où vous avez suivi ce match. La République démocratique du Congo a gagné et s'est qualifiée pour la CAN au Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Miguel d'avoir fait ce match à nos côtés. Merci à la Radio-Télévision nationale congolaise pour ce match que vous avez suivi en direct. C'était Jason Maïli Bassakissa depuis Dar es Salaam. Au revoir et à la prochaine. Retenez que la RDC est qualifiée pour Maroc 2025.